Dans son lit de galets, la rivière ne dort pas. Elle court, imperturbable, rejoindre le lac pour s'y jeter. Nous sommes sur les rives de la Drance, dans le bassin versant du Léman. Ce bassin versant est un vaste territoire dont les eaux alimentent le lac. De par ses différents modes d'occupation, tantôt naturels, agricoles et urbains, le bassin versant contrôle la qualité de l'eau qui le parcourt. Les quantités d'eau transférées sont très variables et dépendent principalement des conditions météo, des saisons et des activités humaines. Ainsi, c'est un lien fort qu'il existe entre la qualité écologique de l'eau du Léman et les apports en eau de ses principaux affluents, le Rhône en Suisse et la Drance en France. Afin de préserver les milieux lacustres, l'UMR Cartel pilote un observatoire des lacs alpins. Ils évaluent les flux chimiques transférés au Léman grâce au suivi de ses affluents. Une fois par semaine, un préleveur du cartel se déplace sur la Drance. Un système de pompage automatisé permet de prélever de l'eau directement dans la rivière. On prélève tous les quarts d'heure de l'eau dans la Drance, qui est juste à côté. Ça va dans des flacons et on change de flacon tous les 8 heures. C'était 3 flacons par jour, 21 par semaine. Après, on retourne au labo et on en fait un échantillon moyen. Réalisé à partir des 21 flacons de la semaine, l'échantillon moyen, proportionnel au débit, prend en compte les variations de débit de la rivière. Cet échantillon moyen est destiné à l'analyse en laboratoire. Ce qu'on regarde, c'est la qualité chimique de l'eau. C'est-à-dire quelles sont les formes, les substances chimiques qui sont dissoutes dans l'eau et quelles sont les substances qui sont aussi en suspension dans l'eau. En suspension, c'est ces substances qui troublent l'eau mais qu'on a du mal à distinguer à l'œil nu. Alors dans les substances qui sont dissoutes, on recherche particulièrement celles qui peuvent avoir un rôle de nutriments par rapport au plan d'eau qui va les recevoir, c'est-à-dire des fertilisants, si vous voulez, entre guillemets. Et puis par rapport aux formes en suspension, ce qui nous intéresse, c'est que ces formes en suspension, elles ont la capacité de transporter un très grand nombre de substances qui, par ailleurs, une fois présentes dans le plan d'eau, peuvent se libérer et voire poser des problèmes au niveau du plan d'eau. Et donc ça distingue bien deux comportements bien différents des bassins versants. D'une part, le comportement en période d'étiage, lorsqu'il y a peu de débit, où il y a beaucoup d'éléments en solution qui sont transférés. Et puis les comportements en période de crue, lorsque, en plus des éléments en solution, on a des éléments en suspension qui sont transportés par les écoulements. Certaines autres substances sont étudiées alors qu'elles ont peu d'impact sur le plan d'eau, uniquement parce qu'elles nous servent de traceurs sur l'origine de l'eau. On est capable de faire la part des flux de polluants qui provient plutôt des terres ou qui provient plutôt des systèmes humains d'assainissement. Dans les années 80, l'importante pollution au phosphore due au rejet des eaux usées a conduit à la mise en place de systèmes d'épuration adaptés. Ainsi, les eaux domestiques sont traitées avant d'être rejetées dans les rivières ou dans le lac, comme c'est le cas à la station d'épuration de Thonon et Évian. Les eaux usées qui arrivent sur cette station d'épuration sont des eaux usées domestiques, principalement à 95%, et puis un peu d'eau usée industrielle de 12 communes aux alentours de Thonon et d'Évian. Comme dans toutes les stations d'épuration, les éléments qu'on cherche à retenir sont principalement la matière organique et l'azote, qui ont deux impacts de pollution fortes. Et puis, du fait du rejet dans le lac Léman, un effort particulier donc, est mis sur le phosphore. Donc en fait, on a une première partie qui est une partie de pré-traitement avec les dégrillages. Ensuite, on a un dessablage des huilages. Et après, on rentre dans le cœur de la station. Ce sont les deux bassins biologiques dans lesquels on va retrouver des bactéries qui sont naturellement présentes dans l'eau, dont on va favoriser le développement en injectant de l'air. Ces bactéries vont consommer la matière organique et en même temps, elles vont traiter l'azote et le phosphore. Donc,
À la sortie du bassin biologique, on va injecter un produit chimique qui est du chloroférique. Et ce chloroférique va simplement agir comme un aimant sur le phosphore qu'on va retrouver dans les boues qui vont être déshydratées puis incinérées. Donc on reçoit par jour 120 kg de phosphore. Et sur ces 120 kg, on va en éliminer minimum 85%. On connaît bien les rejets émis et les charges rémises par une station d'épuration. L'avenir est probablement de maîtriser également toute la partie de pollution diffuse. Au bout d'un tuyau, on peut toujours mettre une usine pour épurer l'eau. Par contre, toute cette eau qui ruisselle sur les terres, qui s'infiltre, qui ressort un peu plus bas pour nourrir des sources, ça c'est une eau qui a une circulation diffuse et qui va se contaminer si on n'utilise pas bien les terres et qui va se contaminer au contact de ce qu'on aura mis sur les terres. On a intérêt effectivement à suivre l'évolution des flux qui sont transférés par les bassins versants parce que elle est parallèle à l'évolution des activités qui ont lieu sur les bassins versants. D'où l'intérêt de mettre en place des observatoires, mais qui tiennent sur le long terme, qui soient donc des observatoires sur lesquels on puisse disposer d'une série de données continues, à des pas de temps adaptés à l'observation de tous ces phénomènes. L'évolution climatique, la périurbanisation, et l'organisation des paysages, en quoi donc ces facteurs de forçage conditionnent donc les dynamiques de transfert. Voilà les questions de demain. Et donc dans le futur, on peut s'attendre à un problème de pollution diffuse, et en particulier de pollution diffuse liée au ruissellement sur les villes. Sujet qui n'a encore pas été traité, tellement il était urgent de traiter la question de la pollution par les égouts. C'est quelque chose dont il faudra prendre conscience, dans la mesure surtout où un gros million de personnes vont pas tarder à boire l'eau du lac Léman et on ne pourra pas se permettre d'avoir une eau de qualité médiocre parce que ça coûte cher en termes de traitement et ça coûte cher en termes d'image. Les éléments de gestion du futur, à mon avis, ça revient à mettre en place des processus de concertation qui d'une part permettent de départager les responsabilités, quels sont les acteurs qui génèrent le plus de flux, et puis voir avec eux la façon dont on peut soit modifier les intrants, soit mettre en place de nouveaux process pour épurer éventuellement ce qu'on n'arrive pas à maîtriser malgré tout. Après, ce qui est en train de se développer aujourd'hui, on commence à en entendre parler en France, c'est le traitement des micropolluants. Les médicaments et puis d'autres molécules qu'on va rejeter via l'utilisation de différents produits. Réduire les intrants, aménager mieux l'espace, qu'on protège les zones du territoire qui ont un rôle tampon, un peu comme ces marécages, et probablement à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau gouvernemental, on va dire, ou européen, peut-être avoir des mesures un peu plus restrictives sur les produits qu'on met à disposition des gens pour traiter leurs espaces verts, leurs jardins, bricoler. Il y a toute une série de produits qui ne devraient jamais être livrés sans ordonnance. Mis en place dans les années 60, ces suivis observatoires des affluents du Léman ont mis en évidence des pics de pollution et le succès de leur gestion, notamment par les stations d'épuration. Les éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans les affluents sont en partie issus des pollutions dites diffuses. Leur gestion peut être complexe puisqu'elle implique de nombreux acteurs sociaux plus ou moins sensibilisés aux questions environnementales. Entre aménagement du territoire, nouvelle législation, concertation entre acteurs et pratiques responsables, des solutions semblent exister afin de limiter ces pollutions et ainsi préserver un environnement remarquable.